Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. L'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement JIMED à Niger a procédé ce matin à la distribution des vivres à 2000 ménages vulnérables de l'arrondissement communal Niamey 4 et 5, financé par la coopération allemande. Cet appui rentre dans le cadre du projet GIZ Appui au dispositif national de prévention de gestion des crises alimentaires. Le compte rendu de Nafissa Yahya et Abdel Nasser Seydou. Cette cérémonie organisée par l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement JIMED marque le lancement de la distribution gratuite de vivres au profit de 2000 ménages vulnérables de la commune 4 et 5 de Niamey, affectés par les mesures restrictives de prévention du Covid-19. Cette activité, deuxième en son genre organisée par JIMED en partenariat avec la GIZ, est une réponse au choc né des mesures qui ont été prises pour contrer la propagation du virus Covid-19. Cette maladie dont la propagation est si vite. Mesdames et messieurs, un certain nombre de catégories ont été ciblées pour bénéficier de cette distribution gratuite. Il s'agit entre autres des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des travailleurs du secteur informel dont les activités ont été durement frappées par les mesures de prévention de la Covid-19. À cela s'est ajouté d'autres chocs, notamment les inondations en 2020, qui ont fait basculer plusieurs ménages dans une situation d'extrême vulnérabilité. Ce geste de l'ONG Jeunesse, Enfance, Migration, Développement est salué à sa juste valeur par le gouverneur de la région de Niamey et le représentant de l'arrondissement communal Niamey 5. En effet, cette activité qui vise à toucher 2000 ménages les plus vulnérables de la ville de Niamey entre dans la ligne droite du programme de renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Les remerciements les plus vifs vont également à l'ONG JIMED, chargée de la mise en œuvre de la présente activité. Financé par la coopération allemande, cet appui rentre dans le cadre du projet GIZ, appui au dispositif national de prévention de la gestion des crises alimentaires. Le ministère de la Santé publique a organisé ce matin une journée parlementaire sur les thèmes dépistage et traitement des cas de la COVID-19 et la vaccination contre la COVID-19. C'était à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le résumé nécessaire aux élus du peuple sur la COVID-19 et présenter les défis et les difficultés que le pays fait face dans cette lutte et aussi exprimer leur attente pour un plaidoyer afin d'obtenir un appui pour le renforcement de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 au Niger. C'est l'objectif de cette journée parlementaire organisée par le ministère de la Santé publique. Dans la mise en œuvre de cette vaccination, nous rencontrons quelques difficultés dans surtout l'adhésion à la vaccination par la population de manière générale, et par certains groupes spécifiques, j'allais dire. C'est pourquoi d'ailleurs les autorités au plus haut niveau ont pris la décision d'instaurer la vaccination de masse, de faire une campagne accélérée dans tous les ministères, dans toutes les structures où il y a regroupement, il y a fréquentation publique. Il a été demandé, le ministère a été instruit pour mettre des équipes de vaccination pour faire en sorte que tous les agents des structures publiques comme privées soient vaccinés et tous ceux qui viennent comme visiteurs, comme clients, également quand ils rentrent, soient vaccinés. Et mieux d'ailleurs, le président a instruit pour qu'on n'ait pas accès aux institutions si elle ne présente pas sa carte de vaccination. Pourquoi toutes ces mesures, pourquoi cette rigueur de la vaccination? Parce que nous voudrions atteindre un seuil de vaccination, un seuil de couverture nationale qui va nous permettre d'acquérir l'immunité collective. Nous voulons que les élus nous accompagnent et nous nous réjouissons d'ailleurs de constater que l'Assemblée, tous les députés ont été vaccinés. Ça c'est formidable.
Et nous invitons toutes les autres institutions, les ministères comme les institutions de la République, que leur emboîtent le pas. Nous avons obtenu l'adhésion des élus par rapport à ce que nous avons exposé comme préoccupation, parce que nous voulions qu'ils nous accompagnent dans la sensibilisation, en donnant aussi le bon exemple, et ils ont déjà donné le bon exemple en se faisant vacciner. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir porter à leur actif. Cette journée parlementaire qui a eu lieu en présence de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé OMS et du représentant de l'UNICEF a eu l'adhésion de tous les députés. Le gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier au Palais de la Présidence, a annoncé la réouverture des frontières terrestres. Décision hautement appréciée par les voyageurs, au-delà les compagnies de transport. Reportage Ismaël Moumouni et Sadoudoumi. Après plus d'un an de fermeture des frontières terrestres à cause du coronavirus, le gouvernement du Niger a procédé à travers le Conseil des ministres à la réouverture de ses frontières. Une décision vivement appréciée par les voyageurs au-delà, les compagnies de transport. Un sentiment très positif face à cette nouvelle-là, parce que nos clients ont toujours voulu voyager à l'international depuis un peu plus d'un an. Mais nous n'étions pas en mesure de leur délivrer cette satisfaction-là, parce que les frontières étaient fermées. Mais aujourd'hui, nous allons pouvoir à nouveau servir nos clients qui veulent vraiment aller à l'international, que ce soit pour leurs affaires ou que ce soit pour des raisons personnelles. Ce matin à 4h, nous avons eu un bus qui est parti sur l'As Niamey et Cotonou. Donc, nous avons recommencé par aller à l'international déjà depuis ce matin. Tout à l'heure à 13h, on aura également un deuxième départ qui va permettre à ceux qui n'ont pas pu aller ce matin de pouvoir y aller. Pour pouvoir voyager à l'international, il faut avoir son test de Covid négatif. Donc il faut faire le test avant de démarrer et avoir le résultat, garder le résultat négatif sur soi qu'il faut présenter. C'est ça qui va permettre de justifier que la personne est en bonne santé et ainsi les autorités au niveau de la frontière pourront autoriser les clients à voyager. Donc j'invite vraiment tous nos clients à faire leur test avant de voyager pour pouvoir voyager en toute tranquillité. Seulement, cette décision ne concerne que le Niger, car les autres pays limitrophes où s'effectue le plus grand nombre de trafics routiers ont toujours leurs frontières encore fermées. Nous attendons les autres pays pour ouvrir les frontières. Nous ne pouvons pas traverser le Niger vers les autres pays tant qu'ils n'ont pas rouvert leurs frontières. Je pense que les pays membres de l'UEMOA sont en train de se concerter pour ouvrir les frontières de manière globale entre ces pays-là. Le travail est en train d'avancer, donc je pense qu'on va attendre que les pays avec lesquels on fait la même frontière puissent eux aussi ouvrir leurs frontières pour que la circulation puisse se faire de manière libre et correcte. Tant que ce n'est pas la réouverture des frontières terrestres dans tout l'espace de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le déplacement du Niger vers l'extérieur pour le voyageur sera toujours compliqué car il va être bloqué à la frontière du pays voisin. C'est dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication financé par la coopération italienne que l'Association des journalistes pour la sécurité a initié une série de reportages avec des médias partenaires. À cet effet, je vous invite à suivre un reportage sur le non-respect des droits des migrants. Reportage signé Ismaël Moumouni. À la recherche d'une vie meilleure, beaucoup de jeunes, notamment, émigrent vers d'autres cieux. Il est 18h à la barrière de Dirkou, située dans la ville d'Agadez, où nous avons trouvé ce convoi dont les occupants des véhicules s'apprêtent à aller tenter l'aventure. D'autres personnes ont déjà fait cette expérience seulement en lieu et place de l'Eldorado. C'est le cauchemar total compte tenu des maltraitances qu'ils ont subies, et cela dans toutes ses formes. Moi j'ai quitté Agadez en janvier 2009, premier endroit à Libye. C'est mon premier passage là-bas. Moi je croyais que c'est quelque chose de très léger. À ma grande surprise, j'ai mis plus de 19 jours même avant d'atteindre Sabah. Car c'est que les gens pensaient là, la Libye c'est un Eldorado. Nous on ne l'a jamais ici. On croyait que c'est l'itinéraire pour gagner sa vie. Mais en fin de compte, c'est autre chose. J'ai perdu mes collègues en traversant un désert dans l'Algérie.
entre Timiaouil et Tamaracet. On a marché jusqu'à ce qu'ils n'arrivaient pas à tenir et ils ont perdu la vie. On pouvait faire voir. On pleure, on passe, oui. C'est ça. Et il y a d'autres qui ont subi des prisons parce qu'ils n'ont pas de papiers. Juste parce que tu n'as pas de papiers, tu es étranger, tu es migrant. Et il y a des personnes, par exemple, moi, on m'a agressé, braqué. Ils traitent les Noirs comme les esclaves. Ça, c'est le numéro 1. D'abord, ils te voient, tu es étranger, d'abord, tu es comme ça. Donc, ils nous traitent comme ça. On accepte comme ça parce que nous sommes étrangers. Quand on dit immigrants, nous sommes étrangers. On veut chercher nos pains, on va quitter. La raison pour laquelle moi j'ai quitté là-bas. Moi, je suis dans ma 32e année. Je suis rentré en Algérie. Avec tous les trajets que j'ai fait dans l'Algérie, j'ai fait au moins 2 mois dans l'Algérie. Au moment où j'étais à Libye, vraiment, j'ai été pris. On m'a fermé. Et puis on m'a demandé de payer une somme. Et je n'ai pas la somme. Et j'ai travaillé. Le travail que j'ai fait parce que nous sommes beaucoup dans la prison, parce que je travaille comme cuisinier. C'est-à-dire que j'ai fait manger aux gens qu'on est ensemble dans la prison. Donc c'est à ce moment on m'a laissé. Donc je suis parti. En tout cas, j'ai vu plusieurs tortures. Là-bas, vraiment, il y a beaucoup de tortures à Libye. Il y a des gens qui t'amènent en brousse pour travailler comme esclave. Il y a des gens qui vont te prendre pour te torturer avec des courants, avec le feu, les cigarettes dans les dos. Tout ça, quoi, tu vois, il y a des gens qui meurent sur place. L'atrocité vécue par les migrants dans les pays d'accueil est une violation des droits et de leur dignité. Maintenant, lors de ce refoulement, les violations, c'est que les migrants eux-mêmes, ils sont pris sur leur lieu de travail, ou des fois en pleine rue par les militaires. Et quand ils sont pris là-bas, ils sont entassés dans une cellule. 100 personnes peuvent être entassées dans une cellule qui a une capacité d'accueil de 20 personnes. Et ils peuvent faire 3 à 10 jours dedans. Et ils sont obligés de faire même le besoin naturel dans la même cellule. Et après, ils sont des fois vraiment torturés parce qu'ils viennent avec des blessures et des fractures au niveau de la frontière nigéro-algérienne. Et aussi, là-bas, des fois, ils sont confrontés à la confiscation de leurs biens. Parce que vous allez voir, ils vont venir sans argent, sans des fois les pièces d'identité. Donc, pour ce qui est de violation des droits humains, vraiment au niveau des autorités algériennes, on constate que vraiment ils veulent le droit des migrants. Que ce soit le droit à la santé ou le droit à la libre circulation. Et vraiment, le droit de l'homme est vraiment violé. Les migrants, en vertu du droit de l'homme, qui est un droit universel, parce que par définition, le droit de l'homme, ce sont des prérogatives qui sont reconnues au sujet du droit, qui sont garanties par les instruments juridiques nationaux, régionaux, internationaux. Donc, de ce fait, le droit de l'homme est universel. Donc, ça veut dire qu'ils doivent bénéficier du même droit que tout le monde. N'étant pas des citoyens des pays d'accueil, à raison de leur statut, les migrants vivent souvent dans des situations précaires. Ils souffrent de violations de droits et pourtant, tous les êtres humains naissent libres et égaux devant la loi. À quelques jours des examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2021, les candidats mettent les bouchées double la révision bat son plein. Il faut rappeler que cette année, le programme scolaire est exécuté à plus de 90%. Le reportage est de Asmaou Seydou et Chebou Guissou. L'année scolaire 2020-2021 tire à sa fin avec l'achèvement du programme. Cette année, l'école a connu moins de perturbations. L'heure est à présent au cours du renforcement du niveau pour les élèves qui vont affronter les examens du brevet d'études du premier cycle BPC session 2021. Tout est fin prêt selon ses responsables d'école. Le programme est fini dans les classes de 3e. Seulement, vous avez trouvé des élèves de 3e en classe. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fini le programme, non. Les enseignants sont en train de renforcer à travers des exercices. Donc, c'est des cours de remédiation que les enseignants sont en train de faire en ce qui concerne les élèves de 3e. Le programme est épuisé dans toutes les matières. Ici au CEGIANTLA,
en classe de 3e. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit des élèves, c'est de compter sur eux-mêmes. Donc c'est seulement le travail qui paye. Il ne sert à rien de compter sur une tricherie ou sur un éventuel achat de diplôme. Je pense bien que dans tous les cas, les nouvelles autorités ont pris des dispositions pour réprimer la fraude. L'année 2020-2021 a été une année exceptionnelle. Exceptionnelle parce que cette année, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Pour l'examen, on se prépare très bien et on espère vraiment avoir un taux à la hauteur de notre travail. Depuis qu'on a libéré les enfants, chaque enfant est parti avec sa convocation et sa carte d'identité scolaire. Donc sur ce, il n'y a pas de problème. Pour les préparatifs du BPC, donc on dit c'est fin prêt parce qu'on a reçu les convocations pour les surveillants des salles. Donc comme ici c'est un centre d'examen du BPC, je suis en train d'appeler les enseignants pour récupérer leurs convocations pour la surveillance. Du côté des élèves, ils se disent prêts à affronter les épreuves. On a fini le programme et on nous a donné une semaine de congé pour les révisions. On a bien révisé, on vient chaque soir pour faire les exercices, pour se préparer bien pour les examens. Je suis sûr que même notre établissement, tous les candidats sont bien prêts. On a achevé le programme, on a tout fini. Maintenant, on fait seulement des exercices en classe et on révise à la maison. Les examens de BPC, ceci en 2021, je suis prête. L'année, ça s'est très bien passé. On s'est préparé pour les examens, on fait des révisions chaque jour pour notre examen. Moi, j'ai bien révisé, mais je suis prête pour l'examen. À noter que ces élèves affronteront les épreuves écrites du BPC session 2021 dans quelques jours. Il faut rappeler donc que initialement prévu pour se débuter le 22 juin 2021, les examens du brevet d'études du premier cycle BPC sont reportés au 6 juillet 2021 par le ministère de l'Éducation nationale à travers l'arrêté numéro 0021 de ce vendredi 18 juin 2021 sans pour autant apporter des précisions sur les motifs du report. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Labari.